Parmi les événements de Capharnaüm se trouve un épisode qui enracine plus fermement encore le parcours à effectuer derrière Jésus, dans la dynamique du chemin que Jésus a lui-même vécu. 4 hommes entreprennent une démarche auprès de Jésus. Ils viennent et amènent devant lui un paralytique qu'ils portent à 4. Nous pouvons le lui présenter à cause de la foule. Ils défont le toit où il se trouvait. Ayant foré un trou, ils laissent aller le grabat sur lequel le paralytique est étendu. Marc 2, 3, 4. Tout se passe d'abord comme dans un récit de guérison. Jésus voit leur foi et dit au paralytique, « À toi je dis, dresse-toi, prends ton grabat et va dans ton logis. » Il se dresse aussitôt, prend son grabat et sort devant tous. Marc 2, 5a. Comme il le fait tout au long des 3 premiers chapitres, l'évangile de Marc veut que le récit nous rende nous-mêmes contemporains de l'expérience bienfaisante que l'on fait dans le royaume de Dieu. Elle ressemble à l'expérience que fait un homme paradisé qui se dresse et marche au vu et au su de tous. Ici pourtant, l'évangile de Marc ne se contente pas de mettre en œuvre la pédagogie du langage métaphorique. Le récit du miracle est en effet comme distendu par autre chose encore. 4 hommes portent vers Jésus un paralytique en raison de la foule. Ils passent par le toit de la maison. Jésus voit leur foi et dit au paralytique, « Enfant, tes péchés sont remis. » Cette affirmation suscite immédiatement le débat parmi les scribes. Quoi ? Celui-là parle ainsi, il blasphème. Qui peut remettre les péchés sinon l'unique Dieu ? Marc 2, 7. Le texte rattrape alors le récit du miracle. Et bien plus, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a pouvoir de remettre les péchés sur la terre, il dit au paralytique, « À toi, je dis, dresse-toi, prends ton grabat et va dans ton logis. » Il se dresse aussitôt, prend le grabat et sort devant tous. Marc 2, 10, 12.